Je vous présente Mathias Béjean qui, comme vous en doutez, est maître de conférence à l'UPEC et enseignant à l'ENSI, chercheur associé de la chaire, rappelle-nous. Théorie et méthode de la conception innovante. Théorie et méthode de la conception innovante. Voilà. À Mines ParisTech. À l'école des mines ParisTech, voilà. Écoute, bon vent. Alors je commence. Je me mets quand même un chronomètre pour être sûr de ne pas trop dépasser. Donc, alors effectivement, je vais vous présenter un travail collaboratif que je fais avec André Ressman depuis maintenant 1 an et demi. Et souvent, en fait, je pense qu'il y a deux questions qui se posent là. C'est déjà, je viens à Mamufi depuis 1 an et demi à peu près. Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais? Et que viennent faire les mathématiques là-dedans? Alors la première question, je vais essayer d'y répondre un petit peu en vous donnant une idée très brève de ce que je fais. Déjà, maître de conférence à l'UPEC, j'avais gardé la primeur, je suis maître de conférence en sciences de gestion. Alors en disant ça, ici, à l'ENS, j'ai un peu la même sensation. Il y a très longtemps, mon père lambertiste m'avait emmené sur la tombe du fils de Léon Trotsky. Et je dis ça à ses amis centraliens lambertistes qui me regardent avec des yeux qui me fusillent. Et que tu fais? Tu vas faire la chaussée, qu'est-ce que c'est que ça? Alors je nuance, je dis non, le SCP, enfin, c'était terrible, et j'ai dû essayer de m'expliquer là-dessus. Et le fait est que moi-même, en étant en école de commerce, j'ai longtemps dû réagir, et intellectuellement et politiquement, à ça. Et ça s'est manifesté, et je prends ce point de départ-là, par une expérience fondatrice qui... d'abord politiquement, puisque je me suis lancé dans un projet de créer une SCOP, une société coopérative de production, dans l'idée vraiment de porter un projet politique et d'essayer de montrer qu'on pouvait entreprendre autrement. Et il se trouvait que ce projet-là, c'était, et je mets un petit préambule, une petite histoire de jardin, c'était une agence de création de jardins artistiques. Et donc j'ai été confronté tout de suite dans ma jeune vie d'entrepreneur à qu'est-ce que c'est qu'organiser le travail de conception, notamment de quelqu'un qui a un rapport à l'art des jardins, à une tradition de l'art des jardins. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire d'organiser son travail là? Qu'est-ce que peut bien dire faire le manage? Bon, surtout que j'avais envie de faire autrement que ce qu'on faisait dans des grandes entreprises industrielles, du moins que je l'imaginais à l'époque. Donc on voit des réalisations de ce jardin-là. On voit que d'ailleurs c'est une tradition très particulière, plutôt jardin à l'anglaise, un peu japonisante par moment. Et donc j'étais amené à travailler, à comprendre qu'il s'agissait de géométrie, de matière, de beaucoup de choses, qu'il y avait des langages pour en parler, qu'il y avait des procédures pour les mettre en œuvre. Qu'on allait jouer sur beaucoup d'effets qui n'étaient pas forcément identifiés au début, des effets d'illusion, jouer sur l'imaginaire, travailler le regard de celui qui allait recevoir ce jardin-là. Un ensemble de choses, en fait, une expérience qu'il fallait construire. Et qui, quelque part, comment on organise ça? Alors, juste pour exemplifier un type de problème, mais alors vraiment très simple, c'est un exemple très très simple que je prends souvent, qui montre la tension qui s'est opérée très vite entre création et organisation de ce travail de création. Et je prends l'exemple de cette photo-là. Qu'est-ce que c'est? À vrai dire, la première fois que j'ai vu, je dis voilà, c'est un peu le bordel, entre guillemets. C'est quoi? En fait, c'était le stock de plantes. Alors, le stock, en management, en gestion, ça a une définition très particulière. C'est-à-dire que quand on dit stock, comment on doit le décrire? On va dire quels sont les risques? Risques climatiques, etc. Quels sont les coûts aussi? Le coût de ça prend de la place. Du coup, la manière de penser l'action sur ce type d'objet-là, quand on la décrit comme ça va être tout de suite de se dire il va falloir le réduire, est-ce qu'il faut l'optimiser? On voit tout de suite se mettre en place des stratégies d'action sur cet objet qui a été décrit avec ces propriétés-là. Le problème, c'est que précisément, le stock, c'était pas un stock pour Eliane. Donc Eliane était la créatrice de jardin. C'était pas que ça, c'est pas que comme ça qu'elle le décrit. Ça avait un rôle très particulier dans la manière d'appréhender ce que c'est que créer. C'était quelque chose de vraiment beaucoup plus riche. Alors on a travaillé beaucoup là-dessus. Ça a fait l'objet d'abord d'un mémoire de DEA, où j'avais déjà commencé à travailler sur comment construire, ça c'était la tendance, donc il y avait la dimension politique de ce projet-là, et il y avait la dimension intellectuelle, c'est qu'à l'époque, alors je ne suis pas philosophe, je ne suis pas mathématicien, j'ai oublié de le dire, et je suis musicien, mais je suis batteur, ce qui est un musicien très particulier, parce que les batteurs, à longtemps, j'ai fait une histoire sur de la batterie de jazz pour moi. Ceci dit, donc, j'étais pas philosophe, mais j'étais très influencé à l'époque par des cours de philosophie que j'avais suivis de phénoménologie. Et donc j'avais cette idée de la relation, qu'on va beaucoup travailler là maintenant, il y a une filiation très importante pour moi, notamment Merleau-Ponty, qui m'avait beaucoup marqué. Et j'avais aussi l'idée qu'il fallait inventer des nouveaux mots pour pouvoir travailler ensemble, inventer des mots, trouver des mots nouveaux,
et que les mots justement de stock, dès le début, on s'est dit, il faut l'exploser ce mot-là, il faut le retrouver, qu'est-ce qu'il signifie dans le monde même de l'artiste qui le mobilise. C'est pas la même chose. Qu'est-ce qu'on peut créer derrière comme capacité à agir dessus ensemble, et qui respecte ces manières de faire exister. Alors je m'écris des conflits pour dire que la réalité, hein, c'est que sur cette question du stock particulièrement, une des associées fondatrices s'en va. S'en va d'ailleurs en larmes, c'était un moment assez incroyable. Alors en fait, on a fait tout un travail sur les langages de conception. Qu'est-ce que c'est que les langages? Comment qualifier ce que c'est que ces plantes? Et on se rend compte qu'en fin de compte, une plante, c'est pas juste un nom latin, parce que Eliane utilise beaucoup la botanique pour parler de ça, mais que ça va attraper un ensemble de propriétés. Des propriétés de texture, d'odeur, de son. Et alors là, en fait, pour moi, le manager qui était là, je découvre une phénoménologie complètement nouvelle. Hein, c'est quelque chose d'assez surprenant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en tant que tel, ça devient un nouvel enjeu, un nouvel objet à gérer. On ne gère plus un stock, on gère ce qu'on avait appelé nous à l'époque. Hein, là, je ne dis pas que c'est une conceptualisation théorique bien ficelée, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle. On gère la palette végétale. Et alors du coup, ça modifie tout. C'est-à-dire qu'on va gérer la relation à des fournisseurs. Par exemple, longtemps, on avait des relations avec un collectionneur. C'était incroyable parce que ce collectionneur était en Belgique, c'était donc Eliane, la chef paysagiste, qui devait aller là-bas seule à ramener que quelques plantes, et d'un point de vue de gestion, c'est pas du tout optimal au niveau des stocks. On se dit, mais non, on veut commander les stocks à point de commande, hein, c'est la recherche personnelle qui le dit, au moment où on en a besoin pour tel type de projet, et le fournisseur l'amène sur le chantier. Et là, on se rend compte qu'il y avait un rapport à l'objet qui était complètement différent, et précisément, le stock faisait partie d'une puissance de signification pour l'artiste, c'est-à-dire de pouvoir travailler ce potentiel-là, de travailler des propriétés, de travailler la manière de les composer et de les régénérer aussi. Donc en fait, ce travail sur notamment le stock, mais sur le langage en général de conception, révèle que dans l'espace de conception, hein, EC, en fait on restaure des choses qui n'étaient pas du tout visibles, hein, des multiples dimensions de la conception. Là-dessus, j'ai appris un article, notamment, les langages de l'architecture, que j'avais moins en tête au début, masquaient énormément de choses, hein, parce qu'on ne voit pas forcément les textures. Et j'ai un bon exemple, on a participé à un concours avec Paul Chemtov, qui est un grand architecte. Hein. Il nous a fait venir, il y avait déjà un architecte paysagiste. Nous, on est venu en plus pour travailler notamment les textures, la captation de la lumière, tout un tas de propriétés qui, dans les plans et les outils même de l'architecte, ne sont pas visibles, travaillés. C'est pas qu'il n'y pense pas forcément, hein, mais c'est que la manière dont on va d'ailleurs contractualiser avec le client, on ne s'engage pas là-dessus. Et d'ailleurs, le client, j'en parle, sur l'espace de jugement, l'espace de réception de ce que c'est que cette œuvre-là, il faut former ce client-là, parce que le client, la photo que je vous ai mise au début, on voit que du vert. On voit que du vert parce que précisément, Eliane explore la texture du vert. Elle explore les textures, et ça, dans un plan, on ne le voit pas forcément. Donc on a inventé, notamment des choses qui sont connues des designers, hein, des planches de matière végétale, une manière de réorganiser le rapport au client en tenant compte de ce que cet objet-là signifiait et du rôle qu'il avait dans la pratique de conception en tant qu'elle est signifiante. Alors ça a amené notamment, on a travaillé avec l'IRCAM, tu ne le savais pas, c'est avec une de tes étudiantes, parce qu'on a travaillé sur le jardin sonore, qu'est-ce que c'est que le son au jardin. Et là on a fait venir une étudiante de l'IRCAM qui a fait une pièce électroacoustique qu'on a présentée, on a organisé plein d'événements artistiques avec donc, des gens de l'IRCAM, avec des danseurs contemporains sur le corps, le mouvement au jardin, qu'est-ce que c'est, avec une poète aveugle, qu'est-ce que c'est que voir le jardin, le dire en mots quand on ne le voit pas. On a organisé des événements avec des musiciens qui sont venus jouer, là vraiment des pièces. Donc des conteurs, qu'est-ce que c'est que l'imaginaire dans le jardin? Comment on travaille le jardin, comment on le vit autrement que simplement comme quelque chose qui est juste posé là, comment on l'imagine, comment on le poursuit, comment on le conçoit en fait en le recevant. Donc en fait tout ça, ça a amené un rapport d'ailleurs le mot client a été explosé aussi. On voit bien que la catégorie de client, qui est il est acheteur, non, il doit devoir apprendre, entrer, et donc on va gérer ces postures-là, organiser concrètement des espaces qui vont être dédiés pour ça, où il va venir et on va travailler autrement. Donc ça c'est vraiment en fait la base, hein. Et qu'est-ce que ça montre, la morale de cette petite histoire qui est très très simple, hein. Je ne prétends pas qu'elle ait un statut de théorisation très abouti, c'est que le concepteur ou le créateur, là, en l'occurrence une créatrice, hein, on en a déjà plusieurs fois évoqué, elle n'a pas nécessairement besoin de penser comme ça son action, d'ailleurs elle ne le faisait pas, hein, ou de la décrire, encore que, hein, si elle veut la transmettre, c'est le grand débat de la formation, hein, et lorsqu'il ou elle le fait, c'est pour des raisons souvent très particulières, et qui souvent, j'en reparlerai après, sont à comprendre dans une histoire même de sa pratique, à un moment donné. Et je parlerai de ces moments-là, justement. Je me suis réapproprié les moments magnifiques autrement. Et mon point de vue, en fait, ce qui est là qui est intéressant, c'est que je dis qui je suis. Eh bien, qui je suis, c'est que je ne suis pas moi le créateur. Je ne suis pas là. Hein, donc je n'ai pas ce rapport-là. Lui, quelque part, elle vient de limite. Elle s'en moquait presque de ce que je pouvais faire. Au début, elle était très hostile. Hein, elle me disait, tu ne vas pas me faire une échographie du cerveau. Voilà ce qu'elle me disait. Et à ce sens, elle était d'ailleurs très fermée. Hein. Longtemps, je n'avais même pas le droit de voir comment elle créait les jardins. Alors que j'étais associé, hein, j'étais cofondateur, co-gérant, associé.
responsable de beaucoup de choses. Mais en fait, mon point de vue, à moi, il est très différent, parce que je me situe précisément du point de vue de celui qui doit essayer de décrire et de penser, en fin de compte, qu'est-ce que c'est que ce travail-là pour l'organiser, parce qu'il n'est pas simplement individuel, mais qu'il est collectif. Et c'est là, en fait, de cette expérience-là, que j'ai éprouvé le besoin d'avoir un rapport à une intelligence de ce travail-là, de son organisation, à la fois beaucoup de plaisir, une envie, mais beaucoup de difficultés pour le faire.